voit bien que la problématique est différente d'un promoteur à un autre. Il y a certains promoteurs qui veulent certainement garder ce service ou cette plateforme en interne, à demeure, et il y en a d'autres qui souhaitent plutôt le partager et bénéficier d'outils existants pour le faire. Donc ça va être difficile de répondre à l'ensemble, mais peut-être que c'est possible. Pour ma part, je ferai juste référence à l'expérience. Alors j'ai des expériences du type de celle du promoteur qui a besoin effectivement de transparence avec ses clients, puis j'ai celle aussi de l'utilisateur, parce que ça arrive aussi de se retrouver dans la peau du client, et là je pense que si j'avais bénéficié d'un outil de ce type à l'époque, je pense que ça aurait pu effectivement améliorer les choses, puisque mon promoteur n'était pas forcément complètement aussi excellent dans les livraisons, et si on avait pu expliquer aux copropriétaires plus tôt les raisons qu'ils faisaient, ça aurait donc donné de la transparence, peut-être du lien à ce niveau-là, à la fois entre réservataire à l'époque et copropriétaire ensuite, et puis aussi vis-à-vis du promoteur. Je pense que ça aurait pu être intéressant. D'autant plus que, heureusement, il y avait quelques éléments modérateurs dans la copropriété, mais on voit bien que c'est toujours très compliqué. Et je partage complètement les deux points de vue, hein, ce qui a été dit à la fois du côté facilitateur, du côté dangereux aussi, malheureusement. Mais bon, encore une fois, on ne peut pas empêcher les gens de parler entre eux, surtout sur des outils qui sont aussi rapides, aussi dangereux que l'Internet. Si on peut bénéficier de plateformes, d'échanges, et donc qui favorisent la transparence, il me semble que ça ne peut être que bénéfique.